Le football, ce n'est pas juste un sport, c'est une industrie qui brasse des milliards d'euros chaque année. Chaque week-end, des millions de supporters remplissent les stades, achètent des maillots, s'abonnent aux chaînes sportives, et tout cet argent alimente un immense écosystème financier. Mais d'où viennent exactement ces milliards? Et surtout, où vont-ils? Prenons un exemple concret, le Paris Saint-Germain. Grâce à ses stars internationales et à sa puissance marketing, le club affiche un chiffre d'affaires qui dépasse 800 millions d'euros par an. C'est plus que certaines entreprises du CAC 40. Alors, comment les clubs génèrent-ils autant d'argent? D'où viennent les milliards du football? Première source de revenus, les droits TV. Chaque année, des diffuseurs comme Canal+, beIN Sport ou Amazon Prime paient des sommes astronomiques pour avoir le droit de diffuser les matchs. En France, la Ligue génère plus de 600 millions d'euros rien qu'avec les droits TV. En Première Ligue, ce chiffre dépasse les 3 milliards d'euros par an. Ensuite, il y a les sponsors et partenariats. Des marques comme Nike, Adidas, Qatar Airways ou encore Emirates investissent des centaines de millions d'euros pour associer leur image aux plus grands clubs. Par exemple, le maillot du PSG rapporte plus de 75 millions d'euros par an grâce à ses sponsors. Et bien sûr, il y a les ventes de billets et de produits dérivés. Un club comme le FC Barcelone vend plus de 2 millions de maillots par an à plus de 100 € pièce. Enfin, il y a le marché des transferts. Les clubs achètent et revendent des joueurs comme de véritables actifs financiers. Certains transferts dépassent les 100 millions d'euros, sans compter les commissions versées aux agents. Tout cela fait du football une machine à cash, mais où part réellement cet argent? On pourrait croire que les clubs de foot sont des entreprises ultra rentables, mais en réalité la plupart d'entre eux dépensent autant qu'ils gagnent. La première grosse dépense? Les salaires des joueurs. Les plus grandes stars du foot gagnent des millions d'euros par mois. Au PSG, des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Marquinhos perçoivent des salaires astronomiques, pesant lourd sur les finances du club. Ensuite, il y a le marché des transferts. Un club peut dépenser 100 millions d'euros pour acheter un joueur, sans compter les commissions versées aux agents et aux intermédiaires. Autre dépense colossale, les infrastructures. Un stade moderne comme le Santiago Bernabéu du Real Madrid a coûté plus de 800 millions d'euros en rénovation. Et malgré tous ces revenus, certains clubs n'arrivent même pas à être rentables. Le FC Barcelone, par exemple, est passé par une crise financière majeure, accumulant plus d'1 milliard d'euros de dettes. Les clubs gagnent-ils réellement de l'argent? En réalité, seuls quelques clubs sont réellement rentables. Des clubs comme le Bayern Munich ou Liverpool ont des finances saines grâce à une gestion rigoureuse. Mais d'autres survivent uniquement grâce à des investisseurs milliardaires ou à des États. Le PSG appartient au Qatar, Manchester City aux Émirats Arabes Unis et Chelsea a récemment été racheté par un fonds d'investissement américain. Et la grande question, c'est qui paye vraiment tout ça? Ce que les finances du foot nous apprennent sur notre propre argent. En grande partie, ce sont les supporters qui financent cette machine. Ils paient leurs abonnements TV, achètent des maillots à plus de 100 € et dépensent des fortunes en billets de match. Mais ce qui est intéressant, c'est que les clubs de foot et nos finances personnelles fonctionnent finalement de la même manière. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous finirez comme les clubs en faillite. Si vous investissez intelligemment, vous serez toujours en position de force. Les clubs qui réussissent sont ceux qui planifient leurs investissements, diversifient leurs revenus et gèrent leur argent intelligemment. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire avec vos finances personnelles. Le football est un business gigantesque, et comprendre comment l'argent y circule permet aussi de mieux comprendre nos propres finances. D'ailleurs, sur cette chaîne, on parle de finances sous tous ses angles. Jetez un œil à nos autres vidéos pour en apprendre encore plus. Et prenez le contrôle de votre avenir financier. À bientôt sur la boussole budgétaire.